Bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde en toutes choses, quoi qu'il se passe dans votre vie. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père, Christ, Jésus et Esprit Saint. Il est le Créateur, il est l'alpha et l'oméga. Il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, quoi que vous puissiez vivre dans votre vie, faites bien la différence entre les événements de votre vie et le Dieu créateur qui est souverain, qui a tout créé et qui ne change pas et ne changera jamais. Éternellement, de toute éternité, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce ne sont donc pas les circonstances et les événements de nos vies qui changeront la nature et la personne de Dieu. Et ça, nous devons bien le comprendre pour que nous puissions demander à Dieu de nous aider à tenir bon dans les tempêtes, contre les vents, les marées et tout ce qui vient bousculer nos vies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, je vous le dis ouvertement, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire ce message. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc, je vais essayer d'être très succinct en allant à l'essentiel. Un message qui est très important pour libérer beaucoup de personnes qui peut-être pensent avoir commis ce péché ou qui ne savent pas vraiment ce que c'est ou qui se posent toutes sortes de questions à ce sujet. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché, le seul pour lequel il n'y a aucun pardon possible, aucun. Ce qui veut dire que la personne qui commet ce péché se condamne obligatoirement à la perdition éternelle. Du moment où une personne a commis ce péché, son destin éternel est scellé et plus rien ne changera cela. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, je vais de suite vous donner des notions capitales concernant ce qu'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Comme ça va déjà aussi peut-être à certaines personnes de se rendre compte qu'elles n'ont pas blasphémé le Saint-Esprit. Première notion obligatoire concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un acte volontaire. Acte volontaire qui se fait en toute conscience de la personne qui le commet. Donc la personne qui blasphème contre l'Esprit Saint, elle est consciente de ce qu'elle est en train de dire ou de ce qu'elle est en train de faire. Ça, c'est très important. C'est une déclaration ou une action que la personne va faire en toute conscience, c'est-à-dire elle sait ce qu'elle est en train de dire ou ce qu'elle est en train de faire. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas donc de quelqu'un qui, par manque de connaissances, parce que la personne n'est pas éclairée, parce que la personne n'a pas compris quelque chose, parce que la personne est embrouillée, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit vraiment pas de ça. Il s'agit d'une personne qui sait ouvertement que ce qu'elle est en train de déclarer ou ce qu'elle est en train de faire est faux ou est fausse. La personne, elle sait ce qu'elle dit et elle sait ce qu'elle fait. Elle est consciente, elle a la conscience. Première chose importante. Elle est consciente de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait. Deuxième chose,
elle sait très bien que ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait est faux parce qu'elle a reconnu la vérité et elle choisit volontairement de dire le contraire ou de faire le contraire. C'est un choix volontaire, délibéré, consistant à dire ou à faire le contraire de la vérité. La vérité qui concerne Dieu. Car il ne s'agit pas du monde païen. Ça aussi, c'est très important. Il ne s'agit pas de quelque chose concernant le monde païen. Ça concerne quelque chose qui se passe dans le monde chrétien. Blasphémer le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se passe dans le monde chrétien et pas dans le monde païen. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui concerne Dieu ou la personne qui vient déclarer ou faire quelque chose a compris, a vu que c'est Dieu qui faisait la chose et elle a choisi volontairement de dire le contraire ou de faire le contraire. Donc la personne a été éclairée, elle a vu, elle a compris qu'une chose est faite par Dieu ou que la chose vient de Dieu, mais elle a choisi volontairement de dire le contraire ou de faire le contraire de ce que Dieu a dit ou de ce que Dieu a fait. Elle l'a choisi volontairement, c'est-à-dire c'est un choix volontaire où elle s'oppose à Dieu volontairement. C'est très important. Donc un païen qui n'est pas éclairé, il peut dire plein de choses contre Dieu, mais il n'est pas forcément en train de blasphémer le Saint-Esprit parce qu'il est égaré, il n'est pas éclairé, il est dans les ténèbres, il dit des choses qu'il croit comprendre, mais il ne sait pas en fait ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de blasphémer le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas compris, il n'est pas éclairé. C'est très important. Donc cette notion d'être conscient de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit, cette notion d'avoir compris qu'une chose vient de Dieu, mais on choisit volontairement de dire le contraire ou de faire le contraire. Et une troisième notion qui est très importante, notez-la également, elle est capitale, c'est quelque chose qui se fait en public. Le blasphème contre le Saint-Esprit se déroule dans le cadre public, ça se fait en public. C'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui est seul dans sa vie privée, dans son intimité avec Dieu, qui est en train d'être en colère contre Dieu, de dire à Dieu des choses. C'est pas ça. Le blasphème contre l'Esprit Saint, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui se fait obligatoirement dans le public. C'est une déclaration que la personne va faire publiquement ou une action que la personne va faire publiquement. On verra pour ça trois cas. Vraiment, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaie de faire très vite. Je n'ai pas beaucoup de temps. On va voir 3 cas. Le premier cas, le cas des scribes et des pharisiens. On a amené à Jésus, vous pourrez le lire ça, vous pourrez regarder, je ne pourrai pas faire toutes les lectures, Matthieu chapitre 12, les versets 31, 32 ou même avant, Luc chapitre 11 et Marc chapitre 3. Donc Matthieu chapitre 12, Luc chapitre 11 et 12 et Marc chapitre 3, vous pourrez le lire. On a amené à Jésus une personne qui était possédée d'un démon. Dans Matthieu, par exemple, on dit que le démon rendait la personne muette et sourde. Donc, ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On verra que beaucoup de maladies sont dues à des esprits impurs. Bon. Donc, la personne était sourde et muette à cause d'un démon. Jésus va délivrer la personne en chassant le démon. La personne elle peut parler désormais, elle peut entendre, elle est guérie parce que c'était une possession démoniaque. Et là, ouvertement en public, les scribes et les pharisiens vont accuser Jésus de chasser les démons par Belzébul, le prince des démons. Ils vont ouvertement, en public, déclarer que c'est par les démons que Jésus lui-même chasse les démons. C'est-à-dire ils vont l'accuser d'être un serviteur du diable
rempli lui-même de la puissance du diable et qu'il est en train de faire tout ça par la puissance du diable. D'accord? Donc, je lis pour vous rapidement en Matthieu, je vais lire en Matthieu 12. Je lis pour vous rapidement en Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12, 31. Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. D'accord? Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit, l'Esprit Saint, ne sera point pardonné. Dans Marc, dans Luc, il dit ne sera jamais pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui Jésus, quiconque peut dire des choses méchantes contre Jésus, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc c'est clair, la personne qui commet ce péché qui s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. C'est terminé. C'est fini. Quel que soit ce qu'elle ferait pour essayer d'être pardonnée de Dieu, c'est impossible. Ce péché l'a définitivement condamné à la perdition éternelle. D'accord? Quel était le cas des scribes et des pharisiens? Dans le cas des scribes et des pharisiens, ils avaient déjà vu Jésus faire beaucoup de miracles, ils avaient entendu les enseignements de Jésus, et ils savaient, c'est très important, ils avaient compris et ils savaient que ce que Jésus faisait venait bien de Dieu. Ils le savaient, d'accord? Ils le savaient. Ce n'est pas par ignorance, ce n'est pas par innocence qu'ils ont accusé Jésus d'être du diable. Non. Ils savaient, ils avaient compris, ils avaient vu et ils étaient sûrs que ce que Jésus-Christ faisait, c'était de la part de Dieu qu'il le faisait. C'était par la puissance de Dieu qu'il le faisait. Ils le savaient, ils l'avaient compris. Mais comme ils étaient jaloux, envieux de Jésus-Christ, comme ils ne voulaient pas perdre leur prérogative au sein de la nation d'Israël, ils voulaient continuer à dominer sur le peuple, à tromper le peuple, à mentir, et ils avaient de la haine contre Jésus. C'est un choix volontaire qu'ils ont fait de ne pas donner gloire à Dieu, de ne pas s'humilier et de déclarer publiquement, ouvertement, en toute conscience, que Jésus fait ces choses, ces miracles, ces prodiges, ces délivrances. Il fait ça par la puissance du diable et des démons. C'est un choix qu'ils ont fait alors qu'ils avaient compris et qu'ils étaient conscients que c'était par la puissance de Dieu que Jésus agissait, mais ils avaient fait le choix volontaire et ils ont fait une déclaration publique en disant que c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. C'était un choix volontaire, en toute conscience et public. Et c'est ça le blasphème contre l'Esprit Saint. Et c'est dans leur cas où là, justement, pour la première fois, on voit Jésus expliquer clairement que c'est parce qu'ils avaient dit que c'est par le prince des démons qu'ils chassaient les démons, qu'ils avaient commis ce péché pour lequel il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière et d'être pardonné. Il n'y a donc aucun pardon. Il n'y avait donc aucune possibilité pour ces chefs religieux juifs qui, ayant volontairement choisi en public de salir le nom de Dieu, de ne pas s'humilier et se repentir devant Dieu pour donner gloire à Dieu,
Ils l'ont fait en public, en toute conscience. C'était un choix personnel, volontaire de leur part. Il n'y avait donc, à ce moment, aucune possibilité pour eux d'obtenir désormais le pardon de ce péché et d'être sauvés. Ils s'étaient donc condamnés définitivement à la perdition éternelle. Regardez ce que nous dit l'évangile de Jean chapitre 3 concernant justement un de ces chefs religieux qui lui par contre n'a pas commis ce blasphème contre l'Esprit Saint. Nicodème, il vient voir Jésus de nuit parce que justement il ne veut pas être vu des autres, de ses autres compatriotes. Donc il vient le voir de nuit pour que personne ne puisse le voir. Écoutez ce qu'il dit. En fait, ce qu'il va déclarer concerne tous les chefs. En général, cela concerne les chefs religieux juifs. Regardez, Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et regardez ce qu'il va dire à Jésus. Cette déclaration qu'il fait à Jésus concerne en général les chefs religieux juifs. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Rabbi », c'est-à-dire maître, Rabbi. Nous savons. Le « nous », quand il dit « nous », ça englobe le peuple d'Israël en général, mais ça englobe surtout les chefs religieux comme lui-même. Parce qu'ils discutaient entre eux pour dire, mais vraiment, est-ce qu'il est de Dieu, est-ce qu'il n'est pas de Dieu? Et ils ont fini par comprendre et de voir que cet homme était de Dieu, ce Jésus-là était de Dieu. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons, c'est-à-dire nous reconnaissons, nous comprenons, nous avons fini par voir et par comprendre que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. D'accord? Lorsqu'il confesse cela à Jésus, ce chef religieux Nicodème, pharisien, chef religieux au sein de la nation juive, il parle aussi au nom des autres chefs religieux comme lui. Et il dit, mais entre nous, nous parlons, nous discutons, et nous avons reconnu, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il le savait, il le connaissait, il le reconnaissait que Jésus-Christ était de Dieu et que ce qu'il faisait, il le faisait par la puissance de Dieu. Donc, ceux qui volontairement, en public, de ces chefs religieux juifs, en dehors de Nicodème et de certains d'autres, parce que certains se sont convertis, ils ont cru et ils ont accepté Jésus. Mais d'autres se sont entêtés, malgré qu'ils avaient reconnu, qu'ils reconnaissaient que cette puissance qui se dégageait de lui, c'était de Dieu, ça venait de Dieu. Mais ils se sont entêtés à ne pas vouloir s'humilier devant le peuple d'Israël, à ne pas vouloir donner gloire à Dieu, et ils ont préféré, ils ont choisi de déclarer publiquement que cet homme n'est pas de Dieu et que ce qu'il fait, il le fait par la puissance des démons. À ce moment-là, en toute conscience, ayant fait ce choix en public, ils commettent à ce moment ce blasphème contre le Saint-Esprit parce qu'ils ont choisi volontairement d'attribuer
au diable la gloire et la puissance qui vient de Dieu. C'est un choix volontaire. C'est en toute conscience qu'ils ont choisi d'attribuer au diable et aux démons la sainteté et la puissance de l'Esprit Saint qui agissait en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quelque chose que l'on fait en toute conscience contre Dieu, parce que c'est contre Dieu qu'on fait ça. On le fait en toute conscience, on sait ce qu'on est en train de faire, et on le fait en public. Ce n'est pas quelque chose que la personne fait seule lorsqu'elle est seule. C'est une déclaration ou une action qui se fait en public, parce que le but, c'est de salir Dieu et ou d'agir contre Dieu. Et ça se fait dans le public. Et on va voir d'autres cas. Donc, c'était le premier cas de ces chefs juifs religieux, pharisiens, qui avaient choisi malheureusement de ne pas s'humilier devant Dieu, de ne pas se repentir devant Dieu, et d'accuser Jésus volontairement, même s'ils reconnaissaient que c'est Dieu qui agissait en lui, mais ils ont choisi d'accuser volontairement et en public Jésus d'être du diable. Et une fois que ce péché est commis, le blasphème contre l'Esprit Saint, une fois que ce péché est commis, il est impossible donc de revenir en arrière. Et regardez, je lis pour vous ce qui est dit en Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Donc, Jésus répond justement à ces accusateurs qui disent que c'est par Belzébul qui chasse les démons. Il dit, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? C'est-à-dire, il parlait déjà de ses apôtres qu'il avait choisis. C'est-à-dire, il avait choisi 12 apôtres au sein de la nation juive, les fils d'Israël. Vos fils, si moi je chasse les démons par Belzébul, mais vos fils, ça veut dire que vos fils, vos frères, vous les accusez également de chasser les démons, de faire des miracles par Belzébul également et par les démons également. En fait, vous nous accusez tous, c'est ce que Jésus est en train de dire. Vous m'accusez non seulement moi, mais vous les accusez eux aussi de chasser les démons comme moi par le prince des démons, par Belzébul aussi. Vous accusez en fait tout le monde d'être du diable et de faire ces miracles et ces prodiges par la puissance des ténèbres. Je continue la lecture. Il dit, c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et ensuite, je passe, et il dit au verset 23, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, on voit bien que ce péché également consiste donc à être contre Jésus. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc c'est un choix délibéré, c'est un choix volontaire de s'opposer à Dieu. C'est-à-dire la personne a compris que c'est Dieu qui fait, mais elle refuse de s'humilier. Elle ne veut pas perdre la face pour telle et telle raison, et surtout en public. Donc elle se lève contre Dieu en public volontairement. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'est pas avec moi disperse. Donc, c'est ce qu'ils avaient choisi de faire. Ils avaient choisi volontairement d'être contre Dieu et de diviser, de ne pas vouloir être du côté de Dieu et de manière publique. Et donc, ils ont blasphémé l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, par lequel Jésus naturellement agissait dans tout ce qu'il faisait, les miracles, les prodiges, les enseignements qu'il apportait. Donc ils ont blasphémé le Saint-Esprit dont Jésus était roi. Vous vous rappelez, quand Jésus a été vers Jean le Baptiste, quand il est sorti dans l'eau, il a été baptisé par Jean le Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Il a été roi de la puissance du Saint-Esprit, roi du Saint-Esprit, et le Père a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, écoutez-le.
et c'est après ça que le Saint-Esprit même, dont il venait d'être roi, l'a emmené dans le désert, là où il allait être confronté au diable après avoir jeûné, donc pendant 40 jours, 40 nuits. Et, je voulais lire pour vous, donc dans Marc chapitre 3, ce qu'il est dit. Il est dit, voilà, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, n'obtiendra jamais de pardon. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Et Jésus parlait ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. D'accord? Donc c'est clair, c'est très clair. C'est un péché volontaire que l'on fait en toute conscience. On ne veut pas donner gloire à Dieu, même si on reconnaît que c'est Dieu qui fait quelque chose. On ne veut pas et on choisit volontairement en public de s'opposer à Dieu en déclarant que la puissance de Dieu qui agit dans un ministère par exemple ou dans une situation donnée, on choisit volontairement en public de dire que c'est la puissance du diable qui agit alors qu'on est conscient, on a compris que c'était la puissance de Dieu. Voici ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça, c'était le premier cas des pharisiens qui, malgré le fait qu'ils avaient vu que Jésus était de Dieu, ne voulaient pas donner gloire à Dieu et ne voulaient pas donc s'humilier devant Jésus. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le cas d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, c'est un couple de chrétiens. À l'époque de la naissance de l'Église, où tous les chrétiens allaient vendre leurs propriétés et ils apportaient aux apôtres l'argent de la vente. Ils déposaient cet argent aux pieds des apôtres dans le but de tout mettre en commun pour que tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, tous les bien-aimés enfants de Dieu puissent être bénis ensemble en mettant en commun tout ce qu'ils avaient. Et Ananias et Saphira, c'est un couple chrétien. C'est un couple chrétien. Ils avaient eux aussi une propriété. Ils vont vendre cette propriété et eux aussi vont emmener l'argent aux apôtres. Mais le problème concernant Ananias et Saphira, c'est que eux, pendant que je vous parle, je cherche dans les actes des apôtres, donc l'histoire d'Ananias et Saphira. Le problème, c'est que eux, ils vont retenir une partie de la somme de la vente de la propriété, de leur propriété. Ils vont retenir volontairement une partie de cette somme et ils vont apporter l'autre partie aux apôtres. Je lis l'histoire pour vous. Actes des apôtres, chapitre 5, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. C'est-à-dire que lui, Anania, il a décidé de retenir une partie du prix de la vente de sa propriété. Sa femme Saphira le sait, c'est-à-dire elle sait ce que son mari a fait. Donc elle n'est pas innocente, elle n'est pas ignorante. Elle sait que son mari a retenu une partie du prix de la vente pour lui, pour eux, et qu'il prend l'autre partie qui va emmener donc aux apôtres. Elle le sait. Donc, Anania apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. C'est ce que faisaient tous les chrétiens qui vendaient une propriété. Ils venaient amener le prix de la vente aux apôtres. Ils déposaient tout ça aux pieds des apôtres. Anania, il fait la même chose. Mais attention, lui, il apporte une partie de la vente
de la vente de la propriété. Écoutez, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. C'est-à-dire, il est mort. Il entend cette déclaration du Saint-Esprit par l'apôtre Pierre. C'est sa condamnation qu'il est en train d'entendre. Ce que lui déclare Pierre par l'Esprit Saint, c'est une condamnation sur sa vie. Et une fois que la condamnation lui a été déclarée, il tombe, il meurt. Il n'a pas le temps de se repentir parce qu'il vient de commettre le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, regardez, il s'agit là d'un acte public. C'est un homme qui a vendu une propriété. Lorsqu'il a vendu cette propriété, déjà il avait le choix, c'était sa propriété, il n'avait aucune obligation de la vendre. Sa propriété, il aurait pu la garder sans problème et jamais dans ce cas-là, il n'aurait blasphémé l'Esprit Saint. Jamais. C'était sa propriété. Il la vendait ou il ne la vendait pas. Ce n'était pas un problème. S'il ne l'avait pas vendue, il n'aurait pas blasphémé le Saint-Esprit. Maintenant, il la vend. S'il avait gardé tout l'argent pour lui, là également, il n'aurait pas blasphémé le Saint-Esprit. Il a vendu sa propriété, c'est son argent, il décide de garder cet argent pour lui, pour son foyer, pour sa famille. Il n'aurait pas non plus blasphémé le Saint-Esprit. Mais regardez ce qu'il fait. C'est quand il décide d'emmener une partie de l'argent aux apôtres que là, il va blasphémer le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que là, il a choisi volontairement de tromper l'Église de Jésus-Christ. Vous comprenez? Il est conscient de ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, il sait qu'il est dans le mensonge, il sait qu'il est dans la tromperie, il sait qu'il est dans la fausseté. Il fait le choix de se rendre dans la communion des saints, là où Dieu déclare, là où Dieu lui-même dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, Ananias, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Et il fait le choix. Il fait le choix de se rendre dans la présence de Dieu pour tromper l'Église. C'est un acte volontaire, consciencieux, en public. S'il avait gardé l'argent pour lui, il n'aurait pas commis le blasphème contre l'Esprit Saint. Il aurait pu faire ce qu'il veut de son argent. Il n'aurait pas commis le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais c'est le fait d'avoir choisi en toute conscience
d'aller tromper l'Église. Parce que lorsqu'il apporte cet argent aux apôtres et qu'il fait comme tout le monde en déposant l'argent aux pieds des apôtres, il est aux yeux de tous comme un frère en Christ qui est dans la vérité. Personne n'imagine qu'il est dans le faux, qu'il est en train de mentir. Et donc, il est en train donc de se présenter comme un enfant de lumière, celle de la terre, lumière du monde. Mais l'Esprit Saint, à travers Pierre, lui dit, mais pourquoi as-tu eu un tel dessein dans ton cœur de mentir au Saint-Esprit? Et ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais c'est à Dieu. C'est-à-dire que la démarche que tu as faite, tu l'as faite dans la tromperie, dans le mensonge, dans le faux semblant en public. C'est un choix que tu as fait de tromper, de mentir. Tu as choisi d'agir contre Dieu. Et là, c'est un acte qu'il a fait en public, en toute conscience, contre Dieu pour tromper l'Église. Il a commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Et comme il a commis ce blasphème contre l'Esprit Saint, il n'a plus de possibilité de se repentir. C'est fini. Donc il entend directement le jugement de Dieu sur son éternité. Il tombe et il meurt. Et c'est pour ça que dans Hébreu, regardez ce qui est dit dans Hébreu. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9, d'accord? Alors je lis, je regarde bien si... excusez-moi, je vais bien regarder. C'est Hébreu chapitre 10, pardon. Hébreu chapitre 10, d'accord? Hébreu chapitre 10. Regardez ce qu'il est dit. Je lis à partir du verset 26. Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. C'était le cas des scribes, c'était le cas des pharisiens qui avaient choisi volontairement de pécher alors qu'ils avaient compris que Jésus faisait tout ce qu'il faisait par la puissance de Dieu. Et c'est le cas d'Ananias qui a choisi volontairement de pécher alors qu'il était dans le monde chrétien. Il savait que les apôtres étaient de Dieu, il connaissait donc les enfants de Dieu, mais il avait choisi volontairement, en toute connaissance de la vérité, d'agir dans la fausseté et dans la tromperie en public pour tromper. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous comprenez? Ça s'adresse à des chrétiens qui ont la connaissance de la vérité, c'est-à-dire ils savent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais pour quelque raison que ce soit, ils ne se positionnent pas pour la vérité. Comme ils ne se positionnent pas pour la vérité, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils connaissent la vérité, mais ils ne se positionnent pas pour la vérité.
et ils choisissent volontairement de se positionner pour le mensonge, la tromperie et la fausseté. Et ils le font en public. D'accord? Ils le font en public. C'est ça blasphémer le Saint-Esprit. Et Hébreu nous dit, il n'y a plus de sacrifice pour effacer les péchés dans ce cas-là. C'est terminé. Là, c'est une attente terrible du jugement de Dieu qui va donc arriver. Voilà, donc c'est pour cela qu'il meurt de suite, parce qu'il n'y a aucune possibilité pour lui de toute façon d'être sauvé. Et Dieu veut utiliser ce cas-là pour en faire un exemple, parce que en Actes des Apôtres, il est dit ensuite, la crainte de Dieu s'empara de tous. Donc Dieu utilise cette circonstance pour en faire un exemple, pour que d'autres ne puissent pas suivre ce chemin-là. D'accord? Il meurt. À la différence du brigand repentant à la croix, le brigand repentant, c'était un pécheur et il était en train de mourir sur la croix parce que c'était un brigand et il avait été condamné à la mort à cause de ce qu'il avait fait. Mais à la différence de ce brigand à la croix, ce brigand n'avait pas commis le blasphème contre l'Esprit Saint. D'ailleurs, il ne savait même pas ce que c'était. Et à la croix, il confesse son péché parce qu'il n'a pas commis de blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à aucun moment il ne s'est trouvé en public voulant mentir volontairement contre Dieu. Voulant tromper, mentir, faire semblant. Non. À aucun moment en public, il ne s'est levé contre Dieu alors qu'il aurait reconnu Dieu et il voudrait tromper, mentir, faire semblant qu'il n'aurait pas reconnu Dieu. Non, il n'a pas fait ça. Et qu'est-ce qu'il fait alors que c'est ces derniers instants, il est en train de mourir sur cette croix? Au contraire, il confesse ses péchés, il se repent et il est sauvé à l'instant même. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce qu'il n'a pas commis de blasphème contre l'Esprit Saint, il n'a pas cherché à tromper, à mentir, à faire semblant en public contre Dieu. Donc il n'a pas commis de blasphème contre l'Esprit Saint. Il se repent de ses péchés, il confesse Jésus. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais Ananias, lui, il connaît la vérité, mais il choisit volontairement d'aller tromper l'église de Jésus, en public. Ensuite, sa femme vient plus tard, Saphira. Saphira qui connaissait la vérité du fait que son mari avait retenu volontairement une partie du prix de la vente. Elle vient plus tard. Et Pierre va lui poser la question, Saphira, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété? C'est-à-dire que vous voyez, Dieu donne la possibilité à Saphira, donc l'épouse qui vient plus tard, Dieu lui donne la possibilité de ne pas suivre la voie de son mari et elle aussi de ne pas partir dans la perdition éternelle. Dieu lui donne cette possibilité. La question lui est posée, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu la propriété? Et elle va répondre, oui, c'est bien à ce prix-là que nous avons vendu la propriété. Donc, elle va elle aussi choisir de mentir en public pour tromper. Elle va choisir donc de se mettre contre Dieu dans le mensonge, dans la tromperie, dans la fausseté, en public pour tromper l'église de Jésus. Elle fait comme son mari à ce moment, elle blasphème l'Esprit Saint. Elle meurt comme son mari à l'instant même, elle tombe et elle meurt. L'apôtre Pierre lui ayant dit que le même jugement qui est tombé sur ton mari tombe sur toi. Et elle meurt, elle également, à l'instant. Dieu lui avait donné la possibilité à elle de ne pas partir dans la perdition éternelle. Si entre-temps, depuis que son mari s'était rendu donc auprès des apôtres, parce qu'elle n'était pas venue tout de suite, si entre-temps, dans sa conscience, elle s'était dit,
ce que mon mari a fait n'est pas bien et je ne veux pas mentir. Lorsqu'elle serait venue, Pierre lui a posé la question. Elle aurait dit, quel que soit ce qu'elle aurait dit, mais elle aurait dit en tout cas à un moment donné, non, ce n'est pas à ce prix-là que nous avons vendu la propriété. Elle n'aurait pas à ce moment-là blasphémé le Saint-Esprit, parce qu'elle aurait dit la vérité. Elle aurait déclaré non, ce n'est pas à ce prix que nous avons vendu la propriété. Elle aurait donc déclaré la vérité. À ce moment-là, elle n'aurait pas blasphémé contre le Saint-Esprit et elle ne serait pas tombée et elle ne serait pas morte comme son mari. Parce qu'elle, elle se serait positionnée en public pour la vérité et non contre la vérité et non contre Dieu et elle n'aurait pas blasphémé le Saint-Esprit. Mais comme elle a décidé, comme son mari, c'est un choix volontaire parce qu'elle savait que son mari avait retenu une partie de l'argent de la propriété, de la vente, elle a décidé elle aussi volontairement de mentir en public pour tromper l'Église de Jésus. Elle a commis le même péché, le blasphème contre l'Esprit Saint. Elle est tombée et elle a expiré, elle aussi, elle est morte. C'était le deuxième cas, un acte volontaire commis en public, blasphémant l'Esprit Saint. Troisième cas, le cas de Judas Iscario. Le cas de Judas Iscario. Judas Iscario, comme les 11 autres apôtres, a été choisi par Jésus-Christ, établi au ministère d'apôtre. D'accord? Mais cet homme avait un problème, c'est que Dieu, le Créateur, Père éternel, Jésus-Christ, Saint-Esprit, n'était pas le Dieu qui régnait dans son cœur. Le Dieu qui régnait dans son cœur, c'était le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. Il avait l'amour de l'argent. Et comme c'est ce Dieu-là qui régnait dans son cœur, même si Jésus l'a choisi et qu'il a accompagné Jésus pendant les 3 ans et demi du ministère terrestre de Jésus, il a fait tout exactement comme les autres apôtres. Il a reçu lui-même de Jésus le pouvoir, l'autorité de chasser les démons, de faire des miracles. Il a été au bénéfice de l'enseignement de Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il était apôtre de Jésus. Mais Jésus n'était pas celui qui dominait sur son cœur. C'était le Dieu Mammon qui dominait sur son cœur. Ce Dieu Mammon va le pousser à vouloir vendre son maître Jésus, toujours pour satisfaire son avidité de l'argent. Et c'est ce qu'il va faire. Et à un moment donné, écoutez bien, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre à quel moment Judas a commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Judas a commis le blasphème contre le Saint-Esprit quand, dans son cœur, la décision était arrêtée de vendre son maître et qu'il a fait l'action publique d'aller voir les chefs religieux pour leur dire combien m'offrez-vous pour que je vous le livre. Il a fait cette action publique. Il a fait cette action publique. Cette décision a été arrêtée dans son cœur et à ce moment, il a agi en public, c'est-à-dire il a été voir ces chefs religieux pour leur dire « Voici combien m'offrez-vous pour que je vous le livre ?» C'est là qu'il a commis le blasphème contre l'Esprit Saint, parce qu'il a commis cet acte à ce moment-là. Tant qu'il était tiraillé dans son cœur par rapport au Dieu de l'argent qui dominait dans son cœur, tant qu'il était seulement tiraillé, mais qu'il n'avait pas fait la démarche d'aller vendre son maître, il n'avait pas blasphémé le Saint-Esprit. C'était un combat qui était en lui, mais il n'avait pas blasphémé le Saint-Esprit. Il avait besoin de délivrance à ce moment-là. Mais il n'avait pas blasphémé le Saint-Esprit.
Mais il blasphème le Saint-Esprit lorsqu'il fait l'acte consistant à aller voir les chefs religieux et à recevoir d'eux. Donc, c'est comme un contrat en fait. C'est un contrat qui a été établi entre lui et les chefs religieux pour livrer Jésus contre telle somme d'argent. À ce moment-là, il blasphème l'Esprit Saint. Vous savez pourquoi? Parce que Judas Iscario, il savait que Jésus était de Dieu. Judas Iscario n'était pas comme les chefs religieux, les scribes, les pharisiens. Lui, il savait très bien que Jésus-Christ était de Dieu. Il savait que ce que Jésus faisait venait de Dieu. Judas le savait. Judas n'avait pas de problème avec ça. De se demander est-ce que vraiment Jésus est de Dieu. Non, il savait que Jésus était de Dieu. Et que c'est la puissance de l'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu qui agissait en Jésus. Mais quand il décide de mettre à exécution ses desseins de livrer Jésus et d'aller voir ses chefs religieux et de conclure ce contrat avec eux, à ce moment-là, l'acte qu'il commet, l'acte, vous voyez, c'est l'acte qu'il commet, il blasphème le Saint-Esprit parce qu'il sait que Jésus, c'est la vérité, Jésus est de Dieu, Jésus a l'Esprit Saint en lui, et là, il agit contre le Saint-Esprit qui est en Jésus, il agit contre Dieu à ce moment-là, il blasphème l'Esprit Saint. C'est pour ça que dans le dernier repas de Jésus, le repas de Pâques, le dîner de Pâques, le dernier dîner, quand Jésus lui donne le bout trempé, c'est-à-dire que cet homme-là, il est déjà perdu quand Jésus fait ça. Vous voyez, il n'y a plus de possibilité pour lui d'être sauvé parce qu'il a déjà blasphémé le Saint-Esprit. Vous comprenez? Lors de ce dîner de Pâques, où Jésus-Christ lui donne le bout trempé, quand Jean lui a posé à Jésus, quel est celui d'entre nous qui se traite au milieu de nous? Jésus dit à Jean, c'est celui à qui je donnerai le bout trempé. Quand Jésus lui donne le bout de pain, il lui donne le bout de pain, autorisant Satan à faire ce qu'il doit faire maintenant à travers Judas. Ça veut dire que Judas, il est déjà perdu parce qu'il a déjà commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, Judas ne peut plus être sauvé, c'est fini. Judas ne peut pas être sauvé. Judas est déjà condamné pour l'éternité. C'est terminé. Il ne peut plus être sauvé parce qu'il a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit quand il a été voir ses chefs religieux pour conclure ce contrat avec eux pour vendre Jésus. Vous comprenez? Oui, vous comprenez, il a déjà blasphémé le Saint-Esprit. Quand Jésus lui donne le bout de pain, il est dit, Satan entra en Judas. C'est-à-dire, en fait, Jésus, à ce moment, a donné l'autorisation au diable de faire maintenant ce qu'il avait prévu de faire et ce qu'il voulait faire à travers Judas Iscario. Quand Jésus lui donne le bout de pain à Judas, il autorise le diable maintenant à posséder littéralement Judas. C'est-à-dire, il l'autorise maintenant à faire ce qu'il veut. Mais si Jésus a fait ça, c'est parce que Judas était déjà perdu. Judas avait déjà blasphémé le Saint-Esprit. Au moment où Jésus lui donne le bout de pain, en lui disant « ce que tu fais, fais-le promptement ». Et il est dit « Satan entra en Judas ». Ça veut dire que en fait, Judas était déjà perdu. Il avait déjà blasphémé le Saint-Esprit. Donc, il n'y avait pour lui aucune possibilité de revenir en arrière. Et naturellement, cela aussi faisait l'objet de la réalisation de la prophétie qui avait annoncé de quelle manière Jésus allait être trahi par l'un des siens.
celui qui met la main avec moi dans le plat, voilà, celui qui était avec Jésus. La prophétie avait annoncé de quelle manière Jésus allait être trahi et qui serait mis à mort. Et il fallait bien de toute façon que cette prophétie se réalise. Et par la préscience de Dieu, Dieu savait par qui cette prophétie allait se réaliser. Donc Judas avait déjà commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsqu'il a fait la démarche d'aller voir les chefs religieux pour conclure ce contrat avec eux, pour vendre Jésus. Il avait blasphémé l'Esprit Saint à ce moment, parce qu'il savait très bien qu'il se levait contre Dieu et son oint, Jésus le oint de Dieu, avec lequel lui-même avait marché pendant 3 ans et demi. Il le savait. Donc il avait blasphémé l'Esprit Saint déjà. C'est pour ça que ensuite Jésus donne au diable l'autorisation de faire maintenant ce qu'il a prévu à travers Judas. Regardez ce qui va se passer concernant Judas. Évangile de Matthieu, chapitre 27. C'est la seule fois, la seule référence où il nous est dit que Judas va éprouver du remords. Il éprouve du remords. Quelqu'un qui éprouve du remords, c'est une personne qui regrette. C'est une personne donc qui regrette ce qu'il a fait. Il éprouve du remords, Judas. Regardez ce qu'il va dire. Regardez. Évangile de Matthieu, chapitre 27. Judas, en fait, va se repentir. Le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la Bible, de la parole de Dieu, n'a rien fait au hasard, parce que Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Donc, lorsque le Saint-Esprit a fait mettre par écrit cette histoire concernant Judas qui a du remords et qui se repent, c'est pour bien montrer qu'une fois qu'une personne a commis le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a plus aucune repentance qui peut changer l'éternité de cette personne concernant sa perdition éternelle. Parce que la personne qui a commis le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est définitivement qu'elle l'a fait et définitivement elle est condamnée à la perdition éternelle. Donc même si elle se repent, même si elle revient en arrière, quel que soit ce qu'elle ferait, c'est fini. Et Judas va se repentir. La Bible dit, le Saint-Esprit dit que Judas Iscario se repent, qu'il éprouve du remords et qu'il se repent. Donc regardez bien, c'est pour ça que vous devez lire vos Bibles pour bien vérifier que ce que vous entendez dans des prédications vienne de Dieu vraiment, que cela vient de Dieu. Que tout ce que vous entendez dans une prédication, c'est vraiment le Saint-Esprit qui le révèle. Judas Iscario s'est repenti. Évangile de Matthieu chapitre 27. Je lis pour vous. Je lis pour vous. Alors Judas, à partir du verset 3, alors Judas, qui l'avait livré, c'est bien lui qui a livré son maître, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Il fut pris de remords. Il voit que Jésus est condamné à mort et maintenant il est pris de remords. D'accord? Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Cet homme est en train de se repentir. Il est en train de regretter ce qu'il a fait. Et son acte démontre qu'il est en train de se repentir. Judas Iscario s'est repenti. L'acte qu'il fait démontre qu'il se repent. Parce qu'il aurait pu éprouver du remords et garder l'argent pour lui.
Il aurait pu éprouver du remords, mais l'argent, parce qu'il avait le dieu Mammon qui dominait dans son cœur, le dieu de l'argent, il aurait pu garder cet argent. Non. Il éprouve du remords et il va ramener l'argent au sacrificateur qui lui avait donné cet argent par rapport au contrat qu'il avait conclu avec eux. Ça vous coûtera 30 pièces d'argent pour que je vous le livre. Et là, il leur ramène l'argent. Donc cet homme est en train de se repentir. Il est vraiment dans un acte de repentance. Et regardez ce qu'il va dire. Il ramène l'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai péché. J'ai péché en livrant le sang innocent. Donc Judas Iscario s'est repenti. Il a éprouvé du remords. Il ramène l'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Et il déclare, j'ai péché en livrant le sang innocent. Donc cet homme s'est repenti. Il s'est repenti. Judas Iscario s'est repenti. Mais seulement, même si on se repent après avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit, cette repentance ne servira à rien du tout. Rien. Du moment où sur le dossier céleste d'une personne, il a été noté dans le domaine spirituel, dans le dossier céleste de quelqu'un, il a été écrit blasphème contre le Saint-Esprit, même si cette personne se repent, même si elle éprouve du remords, même si elle regrette, et même si elle fait un acte qui démontre qu'elle est en train de se repentir, toutes ces démarches de repentance ne lui serviront plus à rien du tout. Au moment où elle a blasphémé le Saint-Esprit et où cela a été noté dans son livre céleste devant Dieu, c'est terminé pour cette personne. Sa repentance ne changera plus rien à la condamnation éternelle qui est sur sa vie. Judas Iscario éprouve du remords. Il rapporte les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple juif. Donc, il démontre qu'il est en train de se repentir. Et il dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. C'est quelqu'un qui s'est repenti. Mais il était trop tard, cette repentance n'allait plus servir à quoi que ce soit. Alors, rappelez-vous que le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est le fait d'attribuer la gloire de Dieu au diable. C'est le fait de dire que ce que Dieu a fait, c'est le diable qui le fait. Mais c'est le fait de le dire de manière consciente, volontaire, choisie, alors qu'on sait que c'est Dieu qui a fait quelque chose, mais on va choisir volontairement et en public. Ça, c'est important, cette notion. En public, on va choisir volontairement en public de déclarer ou de faire une action contre Dieu, alors qu'on sait que c'est Dieu qui a agi dans quelque chose, que c'est Dieu qui fait, mais on va aller en public volontairement, consciemment, déclarer quelque chose contre Dieu ou faire quelque chose contre Dieu. À ce moment-là, on commet le blasphème contre l'Esprit Saint. Du moment où on a commis ce blasphème, c'est terminé. Dans le livre céleste de cette personne, il a été écrit blasphème contre le Saint-Esprit.
même si cette personne pourrait se repentir durant tout le reste de la vie qui lui reste à vivre sur la terre, ça ne changera plus rien à sa destinée éternelle. Elle s'est condamnée pour l'éternité. Donc vous voyez quand même que pour blasphémer le Saint-Esprit, il faut quand même être persistant dans le fait de ne pas vouloir s'humilier devant Dieu. Parce que c'est quelqu'un quand même, c'est un choix que la personne fait de contredire Dieu, même si elle voit et elle comprend que c'est Dieu qui fait la chose, elle choisit volontairement et publiquement de contredire Dieu. Donc, il faut quand même passer une certaine étape d'égarement, je dirais. C'est-à-dire, il faut passer une certaine étape d'égarement et d'orgueil. C'est-à-dire, la personne est arrivée à un tel point d'orgueil et d'égarement spirituel elle veut plus se repentir, elle veut plus s'humilier devant Dieu, elle veut plus perdre la face, ou elle est en colère contre Dieu, ou je ne sais pas contre qui, contre quoi. Elle est tellement dans un état où elle veut pas s'humilier, se repentir, donner gloire à Dieu. Elle choisit volontairement d'aller dire en public d'aller dire en public que c'est pas Dieu qui a fait ça, ou d'aller faire une action en public contre l'église de Jésus, alors qu'elle sait que c'est que c'est le Saint-Esprit, que c'est Jésus qui fait quelque chose, mais elle va volontairement choisir d'aller en public contredire Dieu, blasphémer l'Esprit Saint. Il faut quand même, pour arriver à ça, être dans un état tel d'égarement spirituel, d'orgueil spirituel pour arriver quand même à cet état. Donc vous voyez que le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on commet comme ça à tout bout de champ. Il y a bien des chrétiens des fois qui se sont posé la question, est-ce que j'ai blasphémé le Saint-Esprit? Non. Il y en a beaucoup, vous n'avez pas blasphémé le Saint-Esprit. Parce que vous avez été en colère à un moment donné, vous avez crié contre Dieu, vous vous êtes aussi laissé aller, vous avez péché. C'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est parce que vous êtes vraiment conscient que c'est Dieu qui a fait quelque chose, mais vous êtes dans un état d'orgueil à un tel niveau où vous ne voulez plus vous humilier devant Dieu, vous ne voulez plus donner gloire à Dieu, alors vous choisissez volontairement de tromper, de mentir, d'être faux et d'aller déclarer en public quelque chose contre Dieu, même si vous savez que c'est Dieu qui l'a fait, ou de faire un acte contre Dieu dans l'église, en public, même si vous savez que c'est Dieu qui a fait quelque chose. Donc, pour faire ça, il faut quand même arriver à un niveau d'égarement spirituel tel qui vous conduise à faire ça. Mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain à tout bout de champ. Donc, cela permettra aussi à beaucoup de personnes de se rassurer du fait qu'elles n'ont pas blasphémé le Saint-Esprit. Vous n'avez pas blasphémé le Saint-Esprit. Mais par contre, malheureusement, oui, il y en a de certains qui sont arrivés à ce niveau d'orgueil et d'égarement qu'ils ont choisi volontairement de contredire Dieu dans ce que Dieu fait, et ils l'ont fait publiquement devant l'Église en déclarant ces choses ou en agissant contre Dieu, et là ils ont blasphémé le Saint-Esprit. Et il y en a qui se sont condamnés éternellement comme ça. Donc, que Dieu rassure tous ceux qui n'ont pas commis ce blasphème, ne le commettez pas, n'entrez pas dans un orgueil tel qui vous conduirait à une telle chose, ne le faites pas au nom de Jésus-Christ, parce que vous voyez que Judas Iscario, sa repentance et sa démarche de repentance ne pouvaient plus le sauver, c'était terminé. Que Dieu vous garde, si vous n'avez pas commis ce blasphème, de ne jamais le commettre, jamais, jamais, jamais au nom de Jésus de Nazareth. Et si quelqu'un l'a fait, comme je dis, la personne était dans un tel niveau d'orgueil, d'égarement, où elle ne voulait plus entendre Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, et qu'elle a fait ça volontairement, c'est Dieu qui sait qui sont ceux qui ont fait ça. Mais ces personnes se sont condamnées éternellement et définitivement. Seigneur Jésus, garde-nous de tous ceux qui n'ont pas commis ce péché irrémissible, irréversible. Garde-les et garde-nous de le faire.
C'est pour ça que je prie que tu nous donnes ta sagesse, ton intelligence, et que le Saint-Esprit nous avertisse pour que tous ceux qui n'ont pas commis ce péché ne puissent jamais arriver à ce niveau d'égarement pour commettre un tel péché. Merci Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, avec le Père de gloire. Merci de garder tous tes enfants qui n'ont pas commis ce péché, afin que jamais ils ne commettent ce péché. Merci Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, et gardez la foi en Jésus-Christ jusqu'au bout pour vaincre le mal et pour être victorieux pour l'éternité, pour entrer dans la gloire céleste, dans la joie céleste, dans la paix céleste, dans la félicité céleste, d'éternité en éternité. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, en Jésus-Christ.